Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public ? Pour quel métier ? Pourquoi faire ? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis formatrice à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse de formation. Je m'occupe dans les grandes lignes de former les gens qui sont déjà éducateurs dans le cadre de formation continue proposée au catalogue de l'école. Également, je suis actuellement donc la référente d'une promotion d'éducateurs, donc la promotion 24-25. C'est l'une des missions qu'on a en tant que formateur. On s'occupe des éducateurs en formation. On leur propose donc durant l'entièreté de leur formation des contenus pour les accompagner à devenir éducateurs. Et également, l'une des dernières missions qui moi me semble importante, c'est s'occuper des personnes en leur proposant également des formations qui souhaitent devenir éducateurs à la PJJ. Donc voilà, c'est tout ce qui est autour de la promotion sociale. Avant de devenir formatrice, donc j'étais éducatrice, mais avant tout ça, j'ai eu également une autre vie professionnelle. J'ai commencé au tout départ par une multitude de métiers en tout genre, mais toujours axés dans la même direction. C'était des métiers dans l'aide et l'accompagnement. En parallèle de ma licence en sociologie, j'ai été nounou. J'ai accompagné pendant 3 ans 3 petits garçons. Et donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Bon, c'était un peu rock'n'roll parce que je faisais ça en parallèle de mes études, mais c'était nécessaire pour moi. Suite à ça, pendant mon master, donc j'ai fait un master enseignement parce que je me destinais à être professeur des écoles. Je me suis dit, je pense toujours d'être destinée à... J'ai toujours voulu être professeur des écoles. Je sais même pas si c'était vraiment mon souhait ou juste parce que j'avais ma sœur, qui est un peu mon modèle dans la vie, qui elle-même avait ce souhait. Finalement, à l'heure actuelle, elle est CPE. Je pense que dans la famille, on aime bien les métiers d'aide et d'accompagnement. Donc voilà, je me suis destinée à ces études-là. Et c'est en les faisant que je me suis rendu compte que c'était pas particulièrement ma route. J'ai été donc professeure des écoles, notamment en grande section, en CP. C'est les expériences que je retiens parce que c'est celles que j'ai le plus appréciées. Mais j'ai ressenti de la frustration parce que finalement, les missions de ce métier, c'était limité et c'était pas exactement ce que je voulais faire. J'ai beaucoup aimé, mais finalement, il y avait toujours une limite qui était quand on repérait des éléments où on avait besoin d'aller au-delà du cadre imposé par le fait d'être professeur, on pouvait pas. Et moi, c'était finalement ce cadre-là qui m'intéressait. Suite à cette expérience donc de professeur des écoles, dans laquelle je me suis un peu perdue, j'ai décidé de partir ailleurs et j'ai fait une mission d'assistante pédagogique dans un collège, donc un collège REP+. Et dans le cadre de cette mission, j'ai accompagné une professeure dans une classe UPE2A. Donc c'est unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Donc en gros, c'était des collégiens, des adolescents qui venaient juste d'arriver en France et qui, pour la plupart, ne parlaient pas trop le français, qui avaient beaucoup de difficultés à l'écrit. J'ai quand même retrouvé des choses similaires à mon métier de professeur des écoles, puisqu'on les accompagnait dans l'écriture, dans la lecture. Et cette prof avec qui je partageais la classe, c'était une ancienne éducatrice PJJ. Et donc, en discutant avec elle, et d'ailleurs en m'observant elle-même, elle s'est rendue compte que de nouveau, je rencontrais la même difficulté, la même limite, qui était que j'adorais mon métier, j'adorais ce que je faisais, j'adorais accompagner. Mais de nouveau, je ressentais une frustration parce qu'on pouvait déceler chez les jeunes qu'on accompagnait des difficultés qui étaient à gérer en dehors du cadre que l'on avait en tant qu'assistante, en tout cas que moi j'avais en tant qu'assistante pédagogique ou même professeur. Mais on réorientait, mais on n'était pas là pour les accompagner. Sauf que finalement, moi, c'est ça que je voulais faire. Je voulais accompagner ces difficultés, je voulais accompagner ces jeunes au-delà de leur insertion, de leur scolarité. Et donc là, mon déclic, ça a été finalement de me dire, mais fais-le en fait, simplement. Et elle m'a parlé de son métier d'éducatrice PJJ. Et je me suis dit, mais en fait, ça me correspond bien. Au départ, le côté droit m'a fait peur, parce que moi, j'avais jamais fait de droit. Et finalement, on se rend compte que c'est pas forcément nécessaire. Puisqu'en fait, j'ai passé le concours, je l'ai obtenu. Et en fait, une fois qu'on obtient ce concours, notamment, en tout cas pour moi, c'est la formation que j'ai faite, et en fait, on a une formation derrière à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse
Donc moi, j'ai eu une formation de 2 ans. Maintenant, actuellement, c'est une formation de 18 mois. Et donc, pendant cette formation, on nous apprend tout. Enfin, on nous apprend à devenir éducateur. C'est une alternance entre école, stage, formation en grand groupe, en petit groupe, mise en situation. Il y a un peu de tout. Et résultat, j'ai appris, donc, pendant cette formation, à devenir éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis, finalement, le droit, on l'apprend sur le terrain. Et puis, on se rend compte que c'est une partie de notre métier, mais qu'il ne faut pas être juriste pour être éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Les anecdotes, j'en ai plein, parce que finalement, même en peu de temps, on en a beaucoup qui s'enchaînent. Donc, il y a énormément, j'aurais beaucoup de choses à dire, beaucoup de fou rire avec les jeunes, même si finalement, quand on pense au métier d'éducateur à la PJJ, on se dit tout de suite que c'est très formel, etc. Non, en fait, on partage plein de moments avec ces jeunes, avec ces adolescents, beaucoup de fou rire. Moi, j'ai accompagné notamment plusieurs jeunes qui passaient le bac, et là, j'ai en tête un de ces jeunes. Et c'était un peu le sujet, tout le long de son accompagnement. Il passait son bac en même temps que cet accompagnement. Donc, on en parlait beaucoup. Et le jour des résultats du bac, mais moi, j'attendais, j'avoue, je trépignais sur place. J'avais trop envie de savoir est-ce qu'il allait l'avoir, surtout qu'on se doutait que ça risquait d'être un tout petit peu juste. Et donc le jour des résultats, je vois l'appel, donc je réponds. Et là, il me dit hyper heureux, j'ai eu mon bac. Tous les deux, on crie, on est trop contents. Moi, j'étais super contente pour lui. Et je lui dis, mais alors, ta mère, elle a dit quoi? Et là, il me dit, mais non, mais je t'ai appelé en premier. Et là, on se dit, ah ouais. Là, je me suis pris une claque, je lui dis, appelle ta mère, etc. Dis-lui. Et là, on se rend compte quand même dans ces moments-là de la place qu'on peut prendre dans leur vie. Un beau moment, un bon souvenir que j'ai encore en tête, qui me crée beaucoup d'émotions, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'on prend de la place, et à la fois on essaye de pas trop en prendre non plus, parce qu'on n'est pas là tout le temps. Mais on se dit que finalement, on peut peut-être les marquer un petit peu, et autant les marquer positivement, et les encourager à être là pour eux. Alors, si je devais donner un ou des conseils au futur moi, au futur éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, déjà, c'est ne prenez pas vraiment en compte mes conseils, parce que finalement, on est tous uniques. Et il va falloir vous faire confiance, et il va falloir que vous arriviez à déterminer quelles sont vos forces, vos faiblesses, parce que préparez-vous à être bousculé. C'est un métier qui bouscule. Vous allez rencontrer des histoires de vie et des situations dures, parfois injustes, de la violence. Mais également tellement de beaux moments. Il y aura un juste milieu à trouver entre tout ça, un équilibre. Et il faut savoir où vous en êtes avant de débuter tout ça. Mais vous avez également, pour parfois savoir un peu où vous en êtes et faire le point, vous avez cette formation qui va arriver. Donc n'hésitez pas peut-être à vous lancer, et peut-être même avant de vous lancer, à vous renseigner, à discuter avec des éducateurs et des éducatrices qui sont déjà sur le terrain, ceux qui ont une plus grande et une moins grande expérience. N'hésitez pas ne vous arrêtez pas à un seul témoignage. Prenez-en plusieurs. Dites-vous qu'il y aura cette formation derrière qui vous aidera un petit peu à vous poser. Préparez-vous à être bousculé. C'est vraiment la chose que je vous dirais. Mais il faut aussi se dire que ne vous arrêtez pas aux clichés et aux représentations qui peuvent exister sur ce métier où tout de suite c'est violence. Oui, en effet, il y aura des moments un peu plus complexes, des jeunes plus ou moins simples. Mais dans tous les cas, ça restera des adolescents qui auront besoin d'aide, besoin d'être accompagnés, besoin de vous. Mais dans ce cas-là, il va falloir que vous soyez prêts émotionnellement à les accompagner également, à être là pour eux. Alors, si je devais résumer mon métier, donc un éducateur PJJ, c'est quelqu'un qui accompagne les jeunes en difficulté ou en conflit avec la loi. Donc, on les aide à se reconstruire, à comprendre leurs actes et à retrouver une place dans la société. Donc, on est là pour les écouter. Donc, pour moi, l'écoute, c'est vraiment, c'est une des clés dans ce métier. C'est important, c'est primordial. Il faut les écouter, et il faut aussi à un moment les conseiller. Mais en lien avec leurs besoins. C'est pour ça que l'écoute, c'est essentiel. Il faut faire preuve, selon moi, d'authenticité. Il faut être sincère, il faut être soi-même. Sinon, les jeunes vont le remarquer. Et puis, ça ne marchera pas, parce que pour moi, c'est primordial, c'est hyper important, parce que c'est ce qui permet de créer le lien de confiance. Parce qu'il faut se faire confiance, il faut qu'ils puissent nous faire confiance. Et pour ça, il faut faire nos preuves. Eux doivent faire leurs preuves, mais nous également. Parce qu'ils nous confient beaucoup d'eux, beaucoup de leur vie. On entre dans leur vie, on entre dans leur famille, on entre dans leur quotidien. Et également, je dirais qu'il faut faire preuve de patience. Il faut rester constant dans notre engagement avec eux. Et puis, comprendre qu'eux, ils ont leur rythme. Ces jeunes qu'on accompagne, ils ont leur rythme. Ils ont besoin. Parfois, d'ailleurs, on verra même pas les résultats, nous, en tant qu'éducateurs, du travail qu'on aura pu enclencher avec eux.
Donc il faut savoir que ça ne sera pas instantané. Il faut les laisser grandir, les laisser évoluer et puis les laisser prendre leur temps. Même si on est contraint par le temps judiciaire, il faut se dire que tout ne se fera pas là et qu'on est là pour semer des graines et puis on n'en verra pas toujours les résultats. Parfois, ils reviendront nous voir de toute façon, ils nous refont des coucous et ils seront très contents de nous les montrer, ces résultats. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.